Que j'ai la doublure de Zendaya. Vous connaissez tous la célèbre actrice Zendaya. Elle fait des films et puis elle a parfois des cascades, des séances à faire qui sont un peu compliquées techniquement, ou peut-être parfois elle est malade ou peu importe. Elle a une doublure. Et Alex G est une doublure de Zendaya et elle raconte une anecdote bah, qui m'a moi aussi un peu surprise. Bon, peut-être que vous allez me dire, mais c'est normal, de nos jours ça se passe comme ça avec les réseaux sociaux. Elle explique que comment elle s'est plus ou moins fait connaître, ou du moins comment elle a fait un peu son marketing. Ben, comme tout le monde, elle va sur les réseaux sociaux, elle poste des images, des vidéos, des captures de tout un tas de choses d'elle. Surtout que je crois qu'elle est aussi mannequin. Et à l'époque, elle avait un petit copain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chris Brown est venu dans ses DM et a commencé à la flatter, la complimenter et lui faire comprendre qu'il aimerait avoir quelque chose avec elle. Alors, on part du principe que c'était surtout professionnel, en effet, hein, vu que c'était une doublure de Zendaya, ou je crois même, c'était même avant qu'elle soit la doublure de Zendaya, ben, elle avait un profil qui était intéressant. Donc, certainement, s'il avait besoin d'elle pour un de ses clips, ou peu importe, je sais pas si Chris Brown tourne dans des séries ou je ne sais pas quoi, il l'a sollicité et il lui écrivait. Et elle avait un petit copain à l'époque qui était super jaloux et il supportait pas ça. Et de ce qu'elle expliquait, il lui cassait vraiment les bonbons par rapport à ça. Alors, on ne sait pas si elle est toujours avec lui, mais très certainement, si elle raconte l'anecdote, c'est qu'ils ne sont plus ensemble. Et la question fatidique, c'est est-ce qu'elle a fait quelque chose avec Chris Brown ou pas? Mais de ce que je comprends, visiblement pas. Ou du moins, ça va peut-être se faire parce qu'elle dit qu'il lui écrit toujours de temps en temps. Est-ce que c'est parce que son petit copain de l'époque l'a tellement saoulé que pour ne pas le contrarier, le vexer, elle a préféré ne pas donner suite aux propositions de Chris Brown qui était professionnel parce que lui était en insécurité. No sé. En tout cas, aujourd'hui, elle en parle, elle en rigole, c'est sympa, c'est fun. Mais à l'époque, bah, si elle était amoureuse, peut-être que elle n'a peut-être pas vu la valeur du truc. Enfin bref, je ne sais pas. Bon, moi, qu'est-ce que je pense de cette situation? Bah, honnêtement, je vais pas faire la fausse. Mais c'est vrai que si moi, j'étais le petit copain de cette fille et que Chris Brown venait dans les DM parler à ma copine, c'est Chris Brown, c'est un beau garçon, il a beaucoup de succès, il a beaucoup d'argent, il a un réseau de malades. J'avoue que même moi, j'aurais les chocottes parce que je me dirais, je n'aurais même pas la capacité de me dire si c'est peut-être professionnel ou pas. Je me dirais, oui, mais ça peut très bien être professionnel et derrière, il va peut-être essayer de la gérer. Ou même si c'est professionnel, elle va partir loin de moi et je vais la perdre parce que elle sera tellement sollicitée dans des choses tellement ouf qu'elle aura plus mon temps, elle va plus me donner l'heure. Donc, à la fin, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on pourrait facilement dire, oui, mais si tu aimes la personne, tu dois la laisser partir, la laisser évoluer, etc. C'est vrai, mais c'est pas si simple. Parce que hein, quand tu as rencontré une fille aussi géniale, aussi magnifique, aussi sublime qu'elle, ben, t'as pas envie de la perdre, hein. C'est facile de dire qu'il y a plein de poissons dans l'océan. Oui, mais toi, tu veux que ton poisson, tu veux pas tous les poissons. Donc je peux comprendre son insécurité, sa peur, c'est pas évident. C'est vrai que c'est très très compliqué d'être avec une personne qui est dans l'entertainment parce que le risque, effectivement, c'est qu'un jour elle te quitte ou tu la perds parce qu'elle préfère voler vers d'autres cieux qui lui sont plus favorables. Elle préfère s'associer à des personnes qui n'ont rien à voir avec toi, qui peuvent lui ouvrir plus de portes, et tu peux perdre la personne. Donc, je comprends tout à fait son petit copain. Je pourrais faire la moralisatrice et la coach en disant oui, il doit prendre sur lui, il ne doit pas griller l'opportunité de sa copine, ça se fait pas, c'est pas correct, blablabla. C'est vrai, on pourrait tous dire ça, mais humainement, c'est très compliqué. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'apprécies, tu es bien avec la personne, tu n'as pas envie de la perdre. Surtout quand c'est Chris Brown qui vient dans ses DM, hein. Il est venu de lui-même dans ses DM, l'a sollicité. Très très compliqué de rivaliser avec un Chris Brown. On sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui craqueraient et beaucoup de femmes ont craqué parce que bah, c'est Chris Brown, c'est flatteur pour l'ego, il est beau, il y a plein d'opportunités, tu rêves d'être celle accrochée à ses bras et passe tout ce qu'il a fait à Rihanna, hein. C'est comme ça. C'est humain, de nos jours, c'est l'ère du narcissisme ultime. Tout le monde veut être vu, veut être des stars sans avoir rien accompli. C'est comme ça. Donc je comprends tout à fait l'insécurité de son copain. Et je comprends tout à fait que son copain est en colère.
Et si malgré lui, il a saboté cette opportunité, déjà c'est une adulte, hein, c'est à elle d'avoir cette estime de soi suffisante pour estimer qu'elle peut collaborer avec Chris Brown ou pas. C'est pas que lui le responsable, hein. Mais je peux comprendre que s'il a un peu saoulé pour pas qu'elle accepte, je comprends cette situation un peu de dépendance affective, parce que c'est très insécurisant. Après, effectivement, je l'accorde, hein, si tu veux vraiment évoluer et que tu es avec un homme, c'est vrai, qui ne va pas vivre avec ce dilemme, il est peut-être pas fait pour toi, tout simplement. En effet, il n'a pas les épaules, et puis, effectivement, on veut mieux s'en séparer, et je pense que c'est ce qu'elle a fait de toute façon. Donc, voilà.